Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma petite maison de vacances pour vous refaire une vidéo qui a eu un petit souci technique, vive la technologie, sur comment ne pas trop rater son chignon. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher des petits pouces parce que plus on lâche des petits pouces, plus on fait des pirouettes et à mettre la petite notification qui fait coucou quand Laureline fait une vidéo, ce qui vous permettra de continuer à s'entraîner tous ensemble. On y va tout de suite pour comment ne pas trop rater son chignon. Alors, accessoires indispensables, bien sûr, les cheveux. Vous voyez, moi j'ai les cheveux assez longs, assez épais. Je les ai toujours eu longs, sauf une fois où je les ai coupés ici au carré. Je ressemblais à un Playmobil, je dis plus jamais. Donc voilà, c'est vrai que je les ai gardés toujours très longs. C'est un avantage et un désavantage puisque ça fait un chignon assez conséquent à faire. Et pour vous dire, ça fait 27 ans que je danse et en 27 ans, je crois que j'ai jamais réussi à faire un chignon parfait. Les meufs qui ont un chignon parfait le matin, vous savez, dans les stages de danse, moi j'étais admirative, quoi. J'ai l'impression qu'elles dorment avec, ou c'est une perruque, ou j'en sais rien. Je sais pas comment elles font, c'était des extraterrestres, je sais pas. Non, sérieusement, moi j'ai toujours galéré, hein, quand c'était plus ma mère qui faisait mon chignon, autant vous dire que ça ressemblait plus à rien. Et ça fait des années que je m'entraîne. Donc voilà, une petite brosse pour essayer d'aplatir de toute cette masse de cheveux, voilà, pour me préparer à faire une belle queue de cheval qui va nous permettre de faire un chignon aujourd'hui assez haut. On va faire 2 chignons aujourd'hui. C'est pas un tuto coiffure, hein, je vous préviens, parce que si vous basez sur mes coiffures pour essayer de faire un truc à peu près beau, c'est foutu. Là, je vous montre juste comment moi je fais mon chignon que je fais pour mes entraînements, pour la danse, même pour donner cours, c'est important, parce que tout simplement, ça vous permet d'avoir un maintien. Ça permet aussi de ne pas avoir les cheveux dans les yeux comme ça n'importe comment, ce qui est assez gênant quand on danse. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir un maintien, quelque chose qui vous grandit aussi et qui vous permet de ne pas vous gêner. Donc c'est parti pour notre queue de cheval. Alors, ici, vous voyez ces magnifiques cheveux, voilà, et la moitié qui va être sur la brosse. Voilà. J'essaye de... Voilà, vous avez une magnifique vue contre-plongée sur ma gorge. Voilà, donc une petite queue de cheval. On essaye sur les côtés de lisser au maximum pour venir remonter au niveau de l'élastique. Ensuite, on pourra corriger hein, après avec les pinces, c'est le but. On va pouvoir tricher un petit peu. Voilà, moi j'essaie de lisser au maximum. J'aime pas quand il y a des bosses. Voilà, je suis peut-être mon côté un peu maniaque. Et je pense que la plupart des danseurs n'aiment pas ça non plus. C'est pas un chignon mode pro défilé de mode. Non, 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 nous on aime bien que ce soit bien, quitte à s'arracher un peu le crâne hein, en tirant tellement dans les cheveux. Mais voilà, on lisse bien. On essaye de faire une queue de cheval à peu près droite. Pareil, moi j'aime pas sentir que je me suis un peu plantée en visant, on va dire, ma queue de cheval. Donc voilà, hop, petite queue de cheval. Droite 2-3 petits tours. Je pense que 3 ça suffira. Voilà, c'est parfait. Et si vous sentez qu'encore il y a encore un peu des bosses dans le cuir chevelu, dans le cuir chevelu, c'est pas le cuir chevelu qui est bossu, hein, n'importe quoi. Dans votre cheveu, essayez de rattraper. De toute façon, on pourra rattraper après avec les pinces plates. Voilà. Donc on essaye de lisser au maximum. Ici, magnifique. Magnifique queue de cheval. Pas trop raté aujourd'hui, hein, ça fait pas trop mal. Parce que des fois, c'est un peu plus galère que ça. Vous savez, l'espace-temps entre le moment où vous vous levez et le moment où vous devez partir, tout va bien. Là, sortez de la douche et là, vous occupez de vos cheveux. Enfin, moi, je parle pour moi. Et après, vous arrivez en retard. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dans ces cas-là, c'est le jour où le cheveu il est rebelle. Tu vois, il fait sa crise d'adolescence, il n'a rien compris. Mais bon, voilà. On continue ensuite en mettant les petites pinces. Alors, accessoires, bien sûr, indispensables, les petites pinces, voilà. Alors, j'ai pas toute ma boîte. Normalement, vous savez, dans mon sac de danse, je vous mets la vidéo d'ailleurs. Si vous voulez voir la vidéo sur le sac de danse, j'ai une boîte complète avec toutes mes pinces. Mais là, je suis en vacances, j'ai quand même pris mes pinces de danse. Hein. C'est qu'il y a un problème quand même. Hein. Donc, vous avez 2 types de pinces. Vous avez les pinces, ouais, ça commence bien. Les pinces, voilà, à peu près comme ça. Et la pince plate qui permet, va dire, de corriger un petit peu tout ça. Quand c'est un peu la merde. Voilà, on vient faire un petit tortille. Tortille, je suis en Italie, ça me fait penser aux pâtes. Ici, voilà, un petit rond avec ses cheveux jusqu'au bout, histoire qu'il n'y ait pas des petits cheveux qui fassent wouh, comme ça. J'ai pas vu beaucoup de cheveux dans sa vie faire wouh, mais bon, vous imaginez, vous avez compris. On vient ensuite enrouler autour ici de l'élastique en essayant d'aplatir au maximum, parce que plus vous allez faire une petite boule, plus vous allez galérer après pour l'aplatir. Parce que c'est pas joli la petite boule ça fait pas beau, voilà, ça fait pas beau.
Donc on vient ici au maximum faire sa petite boule bien aplatie. Et une fois qu'elle est bien aplatie, on vient prendre sa pince et on vient piquer dans le chignon et revenir par en bas pour venir coincer le cheveu. Voilà. Alors on essaye de pas se mettre des épingles dans le crâne parce qu'en fait c'est pas agréable. Si vous voulez avoir de la peau après encore sur la tête. Puis après vous savez il y a la petite pince qui vous fait mal là pendant tout le cours ou tout le spectacle et c'est vraiment pas agréable, il y a toute votre attention là-dessus. Et le but n'étant pas bien sûr de perdre son temps avec ça. Donc on va mettre notre petite pince, on essaie de vraiment aplatir au maximum. Ça ressemble, ça va. Aujourd'hui vous avez de la chance, hein. Ça ressemble quand même à quelque chose. Je dis ça, non mais ça va. J'ai presque pas eu besoin de copine ou quoi que ce soit. Par contre c'est vrai que moi, le nombre de fois où j'utilise pas de filet, parce qu'en fait, j'en ai marre d'avoir mis un quota en bourse, en fait, les filets. Je les craque tous, c'est une catastrophe. Je sais pas comment vous faites. Si vous avez une technique, dites-moi en commentaire comment vous faites pour pas exploser vos filets à cheveux. Moi, perso, je sais pas, ça tient pas. Voilà. Il y a sûrement un truc où il y a peut-être des filets résistants, comme les collants. Mais je pense que c'est un business quand même, le mec qui a inventé ça. Mais ça m'arrive dans les spectacles parce que c'est vrai que ça permet de ne pas avoir des petits cheveux qui partent partout. Donc si vous avez tendance à avoir des cheveux un peu en épi, c'est vrai que ça peut être pratique et ça demande à mettre un petit peu moins de pince. Mais là on parle bien d'un chignon un peu de tous les jours. Hein. Voilà. Donc ce chignon n'est pas trop raté. Hein, ça ressemble à peu près à quelque chose. Hein, voilà. Vous voyez, il est bien haut, ça me permet de bien tirer. Et ensuite je viens prendre mes petites pinces plates. Je viens prendre la mèche qui traîne ici, j'écarte la pince plate et je viens mettre hop, jusqu'ici au bout. Et pareil l'autre côté. Hop, moi j'aime bien, ça me permet de vraiment sentir que le chignon est bien tiré. Et une derrière pour éviter les petits zigougouis là, comme ça, ici qui traînent. Ou les bosses qui peuvent rester de la queue de cheval. Voilà. Hop. Et bah dis donc, c'est pas trop mal. C'est un chignon qui ressemble à quelque chose qui va nous permettre de pouvoir aller danser sur toutes les autres vidéos de la chaîne. Non, si vous avez les cheveux plus courts aussi, je sais qu'il existe des sortes de beignets là que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre vos cheveux autour et qui vous permet de créer un faux chignon. Si vous avez les cheveux très courts, vous pouvez mettre des barrettes, etc. Vous pouvez aussi mettre une jolie petite fleur agrémentée, rattraper les mèches qui traînent. Voilà. Mais le but c'est vraiment d'avoir les cheveux attachés, le visage dégagé pour voir votre joli sourire. Mais aussi vous permettre de travailler mieux et sans être gêné, c'est surtout ça. On passe ensuite au deuxième chignon, alors là le chignon romantique. Alors chignon romantique, même bataille, il faut toujours nos cheveux, vous voyez, qui ont survécu au chignon d'avant, et qu'on vient faire une petite raie au milieu. Alors pourquoi? Parce qu'on va venir, un chignon romantique, c'est un chignon qui va plutôt aller dans le bas de la nuque, parce que ça va allonger le visage, et c'était un style qu'on utilisait beaucoup à cette époque-là. Donc on vient ici avec les cheveux, on fait une belle raie au milieu, tac, on vient bien aplatir. Alors il y a plusieurs styles, vous pouvez faire des traces sur les côtés ou des bandeaux. Les bandeaux, c'est-à-dire que vous allez prendre une mèche de cheveux comme ça, voilà. Vous allez ici, et vous savez, ça va sur les oreilles et après ça repart comme ça. Alors si cette mode pouvait arrêter, ou du moins elle s'est arrêtée, on en fait encore dans certains ballets, et je peux vous dire que c'est la galère, et toutes mes copines de danse peuvent vous le dire, à faire ces bandeaux parce que ça tient pas, ça vous fait une tête toute aplatie, c'est horrible, ça prend 3 plombes. Donc voilà, j'adore les ballets romantiques, mais rien que pour ça, je suis bien contente de ne plus en danser parce que c'est vraiment difficile à faire. Et voilà. Mais si c'est votre kiff, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Moi, c'est pas trop le mien. Hein, voilà. Alors, je viens ici aplatir bien mes cheveux, ma petite queue de cheval, les cheveux toujours aussi longs. Je sais pas si je vais les couper, je pense pas. Je pense que je vais essayer de faire concurrence à la réponse. Voilà, je vis pas non plus dans un donjon, donc je vois pas pourquoi je le ferai. Mais voilà, peut-être un jour ça servira. Non, j'aime beaucoup mes cheveux. Hein. J'aime beaucoup mes cheveux longs comme ça. Voilà, vous avez votre queue de cheval. Et on va venir ensuite faire pareil, notre petit zigouigoui. Hop, et moi j'aime bien pour le chignon romantique. Il est bon celui-là. Ici, vraiment venir, alors je vais essayer de vous le montrer, vraiment venir l'aplatir au maximum pour faire quelque chose d'assez large en fait. Voilà. Vraiment plus large même que le chignon haut. Que j'aime bien vraiment que ça prenne vraiment toute la forme du bas de la nuque. Et je trouve ça assez joli pour ma part.
J'espère que vous avez vu quelque chose, que c'était pas... Alors pareil, je viens prendre ma petite pince, ici, hop, que je viens mettre dans ma tête, enfin dans mes cheveux pour que ça tienne. Ici, tadadam, deuxième. Je pense que je peux faire antenne pour la 5G là, avec toutes les pinces que j'ai dans le crâne. Ici, tac. Mais c'est vrai que les danseurs, on passe notre temps... je peux comprendre, il y a certains danseurs qui en fin de carrière se décident de couper les cheveux très très courts et en fait ils portent des postiches pour faire les ballets. En fait, ça leur évite de faire des coiffures compliquées. Et parce que ça demande, c'est vrai, à chaque fois pour les cours, etc., quand vous dansez beaucoup, c'est beaucoup... En fait, c'est beaucoup d'entretien, quoi. Avec la laque... D'ailleurs, vous pouvez mettre un peu de laque, mais enfin, voilà, ça risque de vous abîmer les cheveux. Donc, sauf si c'est un spectacle très important, quelque chose comme ça, voilà, essayez de préserver vos cheveux quand même. En plus, c'est pas très bon pour l'environnement. Donc, voilà. Ici, mais ils sont souvent attachés avec la transpiration, etc. Donc, c'est vrai que c'est une partie du corps, hein, voilà, qu'il faut entretenir. En plus de tout, voilà. Donc, vous avez ce magnifique... chignon romantique. Vous pouvez également mettre des petites pinces plates sur le côté, ici et ici, pour maintenir comme tout à l'heure. Et pour finir, tac. Alors, dernier petit conseil, si vous avez un chignon, quel qu'il soit, romantique ou pas, mais souvent c'est romantique, et que vous devez mettre une fleur, demandez bien avant si c'est à droite ou à gauche. Renseignez-vous. Parce qu'une fois que vous avez mis la fleur, que votre chignon n'est pas trop mal réussi, et qu'ensuite vous êtes gouré de côté, et que en enlevant la fleur, puisqu'en plus vous avez mis un filet joie, parce que c'est un spectacle important, et que vous devez la mettre de l'autre côté, et que quand vous l'enlevez, tout se barre, le chignon, le filet, tout, et vous avez mis des heures à le faire, des heures. Là, vous avez emmerdé. En plus, imaginez, vous avez des bandeaux. Donc voilà, très important. Je vous assure, je pense que ça en parlera à plusieurs, cette histoire de fleurs dans les cheveux. Moi, ça m'a traumatisée. Donc maintenant, je demande bien de quel côté on met la fleur, etc. C'est comme le maquillage. Je vous ferai un tuto maquillage, vous savez, que vous avez tout fini, tous les nickels. Pour une fois, ça ressemble à quelque chose et que vous devez faire le trait sous l'œil. On est bien d'accord. Voilà, c'était ma petite vidéo comment ne pas trop rater son chignon. J'espère que ça vous a au moins fait rire. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à faire quelque chose avec vos cheveux à ce propos-là. N'hésitez pas à envoyer des photos de vos chignons pas trop ratés sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je ne serai plus en vacances et non, je rentre et il y a plein de belles surprises qui vous attendent à la rentrée. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.